Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, boursier et même aurifère. Nous sommes le vendredi 8 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, tout simplement, ça sera les aurifères, ou plutôt bonne mine. Oui, il va forcément être question aujourd'hui de l'or. Et hier, d'ailleurs, le titre de ma chronique, c'était « Il est l'or, Monseigneur ». Eh bien, c'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque l'once a battu un nouveau record au-delà des 2165. C'est donc 100 dollars au-delà de la précédente résistance des 2065-2075. Donc là, évidemment, il n'y aura pas de bull trap, ça ne va pas revenir sous les 1900. Le signal haussier moyen terme est bel et bien validé. Et je rappelle les objectifs, en étant extrêmement conservateur et pas très, très audacieux, on peut déjà s'attendre à voir les 2300-2320 assez rapidement. Mais a priori, la dernière grande oscillation qu'on a observée entre 1680 et 2060, ça nous donne un objectif de 2450. Chouette, il y a encore du potentiel pour ceux qui ne se seraient pas encore intéressés à ce secteur ou qui se disaient que ce n'était pas le moment parce qu'il y avait tellement d'argent à gagner sur Nvidia, sur les valeurs des semi-conducteurs. Là, on est peut-être quand même en train de vivre ce qu'on appelle l'emballement final dans les valeurs les plus chaudes, la haute monnaie. Là, ça s'emballe complètement avec Nvidia qui atteint quasiment 2400 milliards de capitalisation. À l'instant où j'enregistre, puisque j'ai regardé les futurs, ou plutôt les cotations électroniques de Nvidia, qui est à plus de 945 dollars, qui se dirige vers les 1000 dollars. Et à 1000 dollars, eh bien, Nvidia aura passé le cap des 2400 milliards de capitalisation. Et donc, ça simplifie un peu les calculs. 2400 milliards, c'est à peu près l'équivalent d'Apple, d'une part. Mais c'est surtout 40 fois le chiffre d'affaires de 2023. Donc ne cherchez pas dans l'histoire des marchés une valeur qui se serait payée 40 fois son chiffre d'affaires, ça n'existe pas. Et si on est très optimiste sur 2024 et qu'on pense que Nvidia pourrait faire jusqu'à 80 milliards de chiffre d'affaires, eh bien ça fait quand même 30 fois. Bon, que ça soit 40, 30 ou 20 fois, d'ailleurs, aucune valeur de premier plan aux États-Unis n'a jamais affiché ce genre de ratio de valorisation. Et je rappelle que Apple, au mieux, a affiché 10 ou 11 fois son chiffre d'affaires, mais il y avait des free cash flow absolument gigantesques de l'ordre de 200 milliards que Nvidia n'a pas. Donc, on est dans une sorte de maelstrom, de tornade algorithmique qui aspire tout sur son passage. Et c'est démontré d'ailleurs avec les volumes quotidiens, puisque les 10 valeurs les plus actives du S&P représentent 70 à 75% des volumes quotidiens. Et Nvidia, à lui seul, représente presque 25%. On est à 40, 50 milliards de dollars échangés par jour. C'est juste absolument colossal. C'est du jamais vu. Donc tout ça, hausse verticale, des volumes qui s'emballent, tout ça, c'est un peu caractéristique de la fin d'un grand mouvement de hausse, commencé il y a donc 19 semaines, et dont je suis prêt à parier qu'on pourrait encore tenir une semaine, une petite semaine, pour aller au moins jusqu'à jeudi prochain, veille des 4 sorcières, qui marquera donc l'achèvement d'un premier trimestre 2024 d'anthologie, avec des performances boursières dignes des meilleures années du 21e siècle, puisque là, sur le S&P, on est parti maintenant sur une hypothèse ou un rythme de croissance annuelle de plus 40%. Rendez-vous compte, c'est juste énorme. Et on est même au-delà aujourd'hui, à la mi-mars, au-delà des anticipations les plus optimistes pour fin 2024 qu'on formulait à l'automne dernier, alors qu'on anticipait baisse de taux sur baisse de taux. Et aujourd'hui, eh bien, si on en anticipait 8, aujourd'hui, c'est même pas plus de 4, voire pas plus de 3. Donc le marché n'a absolument rien pris en compte.
il a monté sur des espoirs de baisse de taux qui n'existeront pas. Donc les valorisations sont, comme on dit, littéralement en lévitation. Alors on a eu cette semaine également la confirmation de ce signal haussier sur l'or que j'évoquais au début de cette chronique. Qu'est-ce qui peut pousser des acheteurs institutionnels, des très grosses mains à accumuler de l'or? On a d'abord des banques centrales. Alors évidemment, pas la BCE ni la Fed, mais vous avez des banques centrales turques, serbes, indiennes, chinoises, russes qui continuent d'acheter de l'or. Et vous avez aussi des grands gérants de fonds institutionnels qui en achètent. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent éventuellement le retour de la planche à billets pour, je ne sais pas, l'été ou l'automne prochain. Pourquoi? Bien parce que comme les taux ne vont pas baisser autant que ce qu'on espérait et que les États sont endettés jusqu'à la gorge, mais également les ménages et puis les étudiants, le seul moyen que le système ne fasse pas un collapse, c'est de permettre aux créanciers de rembourser et de payer leurs échéances, payer les coupons à leurs créanciers. Donc il va peut-être falloir imprimer de nouveau de l'argent. Mais il y a aussi une autre raison qui peut soutenir l'or, c'est cette obnubilation guerrière de notre président de la République, qui adore cette formule, qui adore dire avec son air le plus pénétré et le plus solennel « Nous sommes en guerre ». Eh bien, lui, il n'arrête pas de répéter depuis 10 jours « Nous allons faire la guerre ». Et là, pas à Saddam Hussein avec des armes de destruction massive fictives. Non, on va s'attaquer à la première puissance nucléaire mondiale. Bon, alors vous le voyez bien, les marchés qui battent record sur record pensent que ce n'est que de la gesticulation. Et on espère effectivement que ce n'est que de la gesticulation. Mais voilà que Ursula von der Leyen prend le relais et endosse le treillis pour se vendre pour un second mandat. Pour un second mandat. Et là, c'est treillis et casque lourd. Elle explique qu'elle est sur la même ligne que Macron, qu'il faut aller aider les soldats en Ukraine à repousser et à vaincre l'armée russe. L'OTAN n'est pas prêt à cela, mais Madame von der Leyen fait donc campagne comme chef de guerre. Alors je vais terminer sur cette citation de Montesquieu. Le responsable d'une guerre, c'est pas celui qui a tiré le premier coup de canon, c'est celui qui a rendu cette guerre inévitable. Très bon week-end à tous. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.